Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo saisonnière du challenge au fil des saisons et des pages créée par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Donc pour le bilan de l'hiver, je n'ai lu qu'un seul titre, donc comment vous dire que c'est un carnage, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et c'était La fille d'encre et d'étoiles que j'avais lu pour une autrice au nord de la France, qui était anglaise. C'est le seul titre que j'ai lu, donc voilà. Le bilan est très court hein, ce coup-ci. Et donc là on va passer aux catégories donc, de printemps. Donc tout d'abord on a le choix de la binôme. Donc Maud était surprise qu'il soit encore dans ma pile à lire, donc elle me l'a choisi. Ça promet un texte poignant, difficile, en même temps intéressant, émouvant, donc je vais sortir les mouchoirs d'office. On a La lune est à nous de Cindy Van Wilder chez Scrineo, que j'avais acheté, je ne sais plus, avant les Aliendal, il y a... Je sais plus, elle n'a pas mis l'année. Il y a 2 ans je crois que c'était. Et donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite un livre paru en 2016. Donc merci à Elodie de nous avoir dit comment on pouvait faire sur Livre Addict pour trouver par année de publication. Parce que sinon ça aurait été compliqué. J'ai donc choisi The Graces de Laure Eve chez Hachette Black Moon. Que j'ai tout fait pour acheter à sa sortie. Et qui est toujours là. Ça se passera de commentaires. Ensuite un auteur ou une autrice qui vit à l'est de la France. Et alors là ça n'a pas été simple. Parce que j'ai beaucoup d'auteurs français, beaucoup d'auteurs anglais, beaucoup d'auteurs américains. Mais alors le reste... Alors j'ai pensé bêtement que Christopher Paolini, l'auteur de Eragon, serait italien. Non, il est américain. Donc j'ai tout loupé. Donc j'ai cherché et je vous garantis que le premier que j'ai trouvé qui fonctionnait, je l'ai pris sans chercher à comprendre. Et j'ai donc choisi Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura chez Pocket, un tout petit livre qui me fait envie depuis un petit moment et j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. Donc l'auteur est japonais, quand vous prenez une carte du monde, le planisphère, vous avez bien le Japon à l'est de la France. Donc voilà. Ensuite on a un livre avec des oiseaux sur la couverture. Alors j'ai pris la suite et fin d'une duologie dont j'avais juste adoré le premier tome. Malheureusement ça fait un moment que j'ai lu, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de souvenirs, donc je croise les doigts pour que Marilyn de Summary's Books l'ait lu et en ait fait un résumé spoilant, sinon je suis dans la mise complète. Et il s'agit donc de Les pluies de Vincent Villeminot, le tome 2 ensemble, publié chez Fleurus. Donc là on a bien des oiseaux. C'est des rapaces mais ça reste des oiseaux, donc on s'en fout. Ensuite pour la 5e catégorie, c'est lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Donc là j'ai choisi Le corps de Stephen King, puisqu'il faut savoir que même si là il apparaît comme un roman, c'est bien une novella qui est sortie dans le recueil Différentes saisons en 1982, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien une novella, donc une nouvelle et pas un roman, donc je vais lire celui-ci. Et vu que j'ai été un petit peu sadique avec Maud concernant le choix du binôme et que je lui ai choisi un livre que je sais pertinemment qu'elle n'a plus du tout envie de lire, je lui ai choisi en lui proposant une ELC pour quelque part la motiver aussi et pour ne pas être sadique vraiment jusqu'au bout, comme ça je suis à moitié sadique seulement. Et donc on se lira en lecture commune Les damnés, le tome 1 de Lauren Kate chez Bayard Jeunesse. Voilà, donc moi j'ai les 4 tomes dans ma pile à lire, il me manque le dernier. J'ai encore failli me prendre un livre dans la tronche. Et du coup on va se le lire. Alors après le résumé c'est Mon ange, ma malédiction. Voilà. Bayard aime bien faire des résumés de lignes hein, derrière et qui ne vous en dit pas plus. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Ah oui, là il y a un résumé. Oui, bon, je ne vais pas le lire. Hein. Je me plongerai dedans, voilà, comme ça, et on verra ce que ça donne. Il fait... Je vous dis ça. J'espère que Momo ne va pas passer un trop mauvais moment, sinon je vais me sentir un petit peu coupable et je vais m'en vouloir de lui avoir infligé ça. Mais bon, il fait 438 pages. Donc je me dis, à voir ce que ça peut donner. Puis moi, ça me fera sortir une antiquité de ma palle puisque je l'ai depuis sa sortie. Alors j'ai l'étiquette du magasin derrière, on voit déjà même plus la date. Hein. Donc c'est pour vous dire quand est-ce qu'il est sorti. Je l'ai acheté le mois de sa sortie celui-ci. Donc comment vous dire que... Quand je vois la date de parution du tome 2, ça me fait peur. C'était écrit à paraître... Oui, voilà. 2009. Ça fait juste 11 ans qu'il se trouve ici. Ben, il est temps de le lire. Voilà, maintenant vous savez tout de ma pile à lire pour ce challenge. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais réussi une seule fois. Sait-on jamais un miracle? Ça peut exister. Mais c'est surtout qu'au début, j'en lis un ou deux. Et après, j'oublie. Parce que je me fais une pile à lire à part.
et je les oublie clairement, il n'y a pas d'autre mot, je les oublie totalement et ben je n'y vais plus puisque je me souviens pas où je les ai posés. Voilà. Donc c'est une catastrophe. Donc là je vais les mettre avec la pile à lire du mois d'avril et comme ça il y aura peut-être plus de chances qu'ils soient lus. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, quels sont vous les titres que vous avez sélectionnés. Si vous le faites de votre côté sans vous inscrire ou quoi que ce soit, si ce type de challenge peut vous intéresser, quels sont vous les challenges que vous faites. N'hésitez pas, comme d'habitude je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Là avec le confinement, pour le coup j'ai beaucoup moins de retard sur les réponses, donc je pourrai vous répondre en temps et en heure, et en tout cas assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.